Un mécanicien noir solitaire tombe sur une mère et ses 2 enfants perdus dans le blizzard. L'aîné, à peine âgé de 7 ans, serre fort son frère nouveau-né, le protégeant du vent alors que leur mère s'effondre dans la neige. Il risque sa vie à travers la neige aveuglante pour les sauver, ignorant que cet acte de bonté lui sera rendu au centuple et changera sa vie pour toujours. Avant de commencer, dites-nous d'où vous regardez. Laissez un commentaire et faites-le nous savoir. La clé à molette a glissé des doigts gelés de Caleb Thompson et a claqué contre le tuyau métallique sous la cabane de la vieille femme. Le son a résonné distinctement dans l'air glacial, puis a été englouti par le faible hurlement du vent à l'extérieur. Il était allongé sur le dos depuis près d'1 heure, remplaçant une section de tuyau fissuré qui avait éclaté sous le froid mordant de la nuit. Quand il s'est glissé dessous la cabane, son souffle sortait en nuages pâles qui s'évanouissaient dans la brume blanche qui l'entourait. Martha Givant se tenait dans l'embrasure de la porte, sa silhouette mince enveloppée dans une couverture qui lui arrivait à peine aux genoux. Ses yeux, doux, bleu pâle, mais cernés de fatigue, le regardaient comme si le froid lui-même pouvait l'emporter avant que le travail ne soit terminé. Ça tiendra jusqu'au matin, lui dit Caleb, balayant la neige de ses manches. Elle a fouillé dans la poche de son tablier et en a sorti un billet de $20 plié, ses mains tremblant non seulement de froid. Il a secoué la tête, un léger sourire plissant ses lèvres gercées par le vent. Gardez-le pour le fioul de chauffage. Sa protestation s'est éteinte dans le vent. Au moment où Caleb est monté dans son camion, la neige s'était épaissie en un rideau blanc. La route devant lui n'était plus qu'une suggestion entre les congères. Les essuie-glaces gémissaient sous le poids de la glace, allant et venant comme un battement de cœur fatigué. Le monde au-delà de ses phares était réduit à un tunnel tourbillonnant, les flocons frappant le verre avec des tics doux et incessants. Des nuits comme celle-ci avaient le don de rappeler à un homme à quel point il était insignifiant face à la volonté de la nature. Il a serré le volant plus fort, se penchant en avant comme si ces quelques centimètres supplémentaires pouvaient l'aider à voir plus loin. Caleb avait appris très tôt que la vie ne faisait pas de quartier. Son père était parti avant qu'il ne soit assez grand pour atteindre le placard du haut, le laissant découvrir le monde sans guide. Pourtant, il conservait quelque part en lui la conviction tranquille que les gens méritaient de l'aide simplement parce qu'ils étaient des gens. À 16 ans, il avait un jour sorti le fils du voisin du lac gelé, le ramenant chez lui sans un mot à personne. Les bonnes actions, disait son père, n'ont pas besoin d'audience. La tempête pressait le camion d'un faible gémissement, le vent déchirant les coutures de la nuit. Caleb venait de sortir pour fermer le dernier volet de sa propre petite maison quand il l'a entendu, d'abord faible, presque masqué par le vent sifflant, un son aigu et ténu, comme quelque chose de fragile se brisant au loin. Il s'est arrêté, la tête penchée, le froid mordant le bout de ses oreilles. Puis, c'est revenu, un cri. Un autre a suivi, plus aigu cette fois, trop brut pour être le vent. Sans réfléchir, il a saisi son manteau le plus épais, enfilé ses bottes et attrapé la lampe de poche accrochée près de la porte. La neige tombait fort, lui piquant les yeux, remplissant ses empreintes de pas presque aussitôt qu'il les faisait. Il s'est dirigé vers le son souffle se transformant en glace dans l'air. Près du bord de la route, à demi enseveli sous la neige, il les a trouvés. Un jeune garçon, à peine 7 ans, serrant un nouveau-né emmailloté contre sa poitrine. Sa lampe de poche a trouvé un garçon recroquevillé au bord de la route, pas plus de 7 ans, serrant un paquet si fort que ses phalanges étaient blanches. La couverture qui l'enveloppait était trempée et incrustée de glace. Caleb s'est agenouillé. Et, a-t-il dit doucement. Je suis là. Les lèvres du garçon tremblaient trop fort pour parler. Le paquet a bougé, et un faible gémissement est venu de l'intérieur, un nourrisson. À côté d'eux, à demi ensevelie sous la neige, gisait une femme. Ses cheveux étaient collés à son visage, sa peau marbrée par le froid. Caleb a touché sa joue, brûlante sous le givre. De la fièvre. Elle respirait, mais superficiellement. Il a agi vite. Nous allons rentrer maintenant. Il a glissé un bras sous la femme, la soulevant comme si elle ne pesait rien, et a fait signe au garçon de le suivre. L'enfant a trébuché derrière lui, une main agrippée au manteau de Caleb. À l'intérieur de sa cabane, la chaleur émanait du poêle à bois. Caleb a posé le bébé, toujours enveloppé dans la couverture humide, sur le canapé, retirant les couches glacées et l'enveloppant dans une épaisse courte pointe. Il a versé de l'eau tiède dans un bol, y a trempé un chiffon et l'a pressé doucement contre les mains et les pieds du bébé. Le petit a poussé un faible cri, mais sa respiration est restée stable. Le garçon est resté près de sa mère, ses yeux allant vers Caleb avec méfiance.
Caleb n'a pas essayé de le faire changer d'avis. Il lui a simplement tendu une autre couverture sèche et a hoché la tête vers le feu. Il a couché la femme sur une paillasse près du poêle, a échangé son manteau trempé contre l'un de ses pulls et la couverte de laine épaisse. La vapeur s'élevait des tasses pendant qu'il versait de l'eau chaude, en plaçant une à portée du garçon et gardant l'autre prête pour elle. Pendant un moment, les seuls sons étaient le crépitement du feu et la tempête qui frappait les murs. Le garçon, toujours frissonnant, continuait de jeter des regards au bébé et au bras de Caleb. Caleb était assis dans son rocking chair, tenant le petit paquet près de lui, le berçant sans y penser. Ce n'est que lorsque des couleurs sont revenues sur ses joues que la femme s'est agitée, ses paupières s'ouvrant en battements. Son regard a trouvé le bébé en premier, puis le garçon, et enfin Caleb. Un instant, la confusion a traversé son visage, puis il s'est adouci. Elle a dégluti difficilement, sa voix à peine audible. « Vous nous avez ramenés. Merci. » Les mots portaient une sincérité brute qui n'avait pas besoin d'embellissement. Caleb a fait un bref signe de tête. « Vous êtes en sécurité maintenant. Reposez-vous. » Elle a fermé les yeux quelques instants, absorbant la chaleur du feu. Quand elle a reparlé, c'était plus lentement, comme si chaque mot devait être tiré d'un lieu profond. « Nous essayons d'atteindre la maison de ma sœur. Mon mari est décédé il y a 6 mois. » Sa voix s'est étranglée. « Nous avons dormi dans une vieille grange la nuit dernière, mais le vent a emporté le toit. J'ai essayé de continuer, mais... » Elle s'est tue, sa force s'évanouissant alors que ses yeux se refermaient. Dehors, le vent hurlait. Caleb savait qu'il n'irait nulle part cette nuit. La tempête n'a pas faibli au matin. Elle pressait contre les murs de la cabane, un rugissement profond et constant, comme si le vent essayait de s'y frayer un chemin. Les fenêtres étaient d'un blanc flou, pas d'horizon, aucun indice de l'endroit où la terre finissait et le ciel commençait. Caleb se tenait près du poêle, remuant une casserole de flocons d'avoine, l'odeur de cannelle flottant dans l'air chaud. Derrière lui, le feu crépitait et changeait, sa lumière projetant un or doux sur la paillasse où Grace se reposait encore. Noah était assis en tailleur sur le tapis, sa petite silhouette enveloppée dans l'une des vieilles chemises en flanelle de Caleb. Les yeux du garçon suivaient chaque mouvement de Caleb, méfiant mais curieux, comme un chien errant, se demandant si une main pouvait être digne de confiance. Caleb a posé un bol fumant devant lui. « Attention, c'est chaud. » Noah a hésité, regardant sa mère, qui a fait le plus léger des hochements de tête. Ce n'est qu'alors qu'il a pris une petite cuillerée, ses mains tremblant moins de froid maintenant que de nervosité. Caleb s'est versé du café, puis s'est assis en face du garçon. Il n'a pas posé de questions. Il a plutôt raconté une histoire d'un hiver où il avait 10 ans et la ferme Thompson avait été ensevelie sous la neige pendant une semaine. « Nous avons dû creuser un tunnel juste pour atteindre la grange, a-t-il dit, un léger sourire plissant sa bouche. Mon père a attaché une corde de la maison au poulailler pour que nous ne nous perdions pas dans le voile blanc. On ne pouvait pas voir à 2 pieds devant soi. » La cuillère de Noah s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche. « Vous y êtes arrivé ?» Caleb a hoché la tête. « Nous y sommes arrivés. Nous avons perdu quelques bardeaux, mais les poulets allaient bien. Plus résistants qu'ils n'y paraissent. » Le garçon a presque souri à cela, les coins de sa bouche tressaillant avant qu'il ne le cache derrière une autre bouchée. Grace regardait depuis sa place près du feu, son expression plus douce que la nuit précédente. Dès le 2e jour, la fièvre sur ses joues s'était calmée, mais une nouvelle inquiétude s'est insinuée. La respiration d'Ellie avait un léger sifflement, et son petit nez était rouge et écorché. Elle le serrait fort, le berçant lentement, ses yeux fixés sur son visage comme si elle le forçait à rester au chaud. Caleb a remarqué la façon dont elle a serré la couverture autour du nourrisson, le petit pli entre ses sourcils. « Il est fort, » a dit Caleb doucement, posant une autre bûche sur le feu. « Mais nous allons le garder encore plus au chaud. » Cette nuit-là, quand la cabane était plongée dans l'ombre et que la voix de la tempête était un faible grognement à l'extérieur, Caleb s'est levé de son lit de camp pour trouver Noah éveillé, assis près du feu avec Ellie sur ses genoux. Le garçon essayait de presser l'une des petites courtes pointes autour de son frère, mais ses mains étaient maladroites de sommeil. Caleb s'est accroupi à côté de lui, apportant une serviette propre qu'il avait réchauffée près du poêle. « Tiens, » a-t-il murmuré, l'enveloppant autour de la poitrine et des pieds d'Ellie avec un soin professionnel. « Cela retiendra la chaleur plus longtemps. » Noah l'a regardé, les yeux grands ouverts dans la lumière vacillante. Caleb a jeté un coup d'œil au garçon. « Tu as bien fait de le garder près de toi.
tu l'as probablement empêché d'aller plus mal. Noah n'a pas répondu, mais il est resté à côté de Caleb jusqu'à ce que la respiration d'Élie s'égalise. Quand Caleb a tendu la main pour ajuster la couverture une dernière fois, Noah n'a pas reculé. Les jours se sont mêlés, marqués seulement par la routine qu'ils avaient établie. Caleb a rationné le garde-manger, transformant la farine et les haricots en ragoût copieux, glissant parfois à Noah une tranche de pain supplémentaire quand Grace ne regardait pas. L'après-midi, pendant que Grace somnolait avec Élie, Caleb montrait à Noah comment empiler le bois pour qu'il sèche plus vite, comment entretenir le feu pour qu'il dure toute la nuit. Au début, le garçon travaillait en silence, mais bientôt il a commencé à poser de calmes questions sur les outils accrochés au mur, sur le fusil au-dessus de la cheminée, sur la question de savoir si les poulets de l'histoire de Caleb avaient vraiment survécu à la tempête. Au 4e matin, la neige à l'extérieur était plus haute que les appuis de fenêtres. Caleb n'a ouvert la porte que suffisamment pour voir que la route avait entièrement disparu, une nappe lisse et ininterrompue s'étendant dans toutes les directions. Le ciel était bas et lourd, promettant de nouvelles chutes. Il a refermé la porte sur le froid et est resté un instant, regardant les deux enfants endormis, blottis contre leur mère sur le tapis. Grace s'est agitée, ses yeux rencontrant les siens. Aucun mot n'a été échangé entre eux, mais le poids de la situation était clair, ils étaient prisonniers des neiges. Le monde au-delà de la cabane était coupé, et personne ne passerait tant que la tempête ne leur en donnerait pas la permission. Cela a commencé aux petites heures avant l'aube, lorsque le feu s'était consumé et que la tempête à l'extérieur était un rugissement étouffé contre les murs de la cabane. Caleb s'est réveillé à un son qui n'était pas le vent, des respirations aiguës et irrégulières venant du tapis près du foyer. Grace était déjà debout, berçant Élie contre sa poitrine, son visage pâle dans la faible lueur. « Quelque chose ne va pas » a-t-elle murmuré, sa voix serrée par la peur. Caleb était à côté d'elle en un instant, sa main frôlant la joue du bébé. La peau était froide, bien trop froide, et les minuscules lèvres avaient une teinte bleutée qui lui serrait l'estomac. Les respirations d'Élie venaient par courtes et désespérées bouffées, le genre qui disait à un homme sans diplôme de médecine qu'il n'y avait pas de temps à perdre. Caleb a attisé le feu d'une main et a attrapé son manteau de l'autre. « Nous devons le faire voir à un médecin maintenant. » Grace a secoué la tête, serrant le bébé plus fort comme si ses bras seuls pouvaient le maintenir en vie. La route a-t-elle commencé, mais le téléphone de la cabane a crépité, un vieux téléphone fixe accroché au mur. La voix à l'autre bout était celle de l'unité de secours du comté, expliquant à travers les parasites que toutes les routes étaient bloquées et qu'aucune des neigeuses ne pourrait les atteindre avant au moins 5 heures. Grace l'a regardé avec des yeux grands et humides, sa voix se brisant. Il n'a pas 5 heures. Caleb n'a pas discuté. Il a tiré le coffre près de la porte, en a sorti une épaisse couverture de laine, y a enveloppé Élie jusqu'à ce que seul son petit visage apparaisse. Il y a une clinique de l'autre côté de la crête, a-t-il dit, attachant fermement la couverture avec une ceinture. C'est une marche difficile, mais je peux y arriver plus vite qu'une des neigeuses. La main de Grace a agrippé son bras. Je viens. Ils sont entrés dans la tempête ensemble, la porte se refermant derrière eux tandis que le vent s'accrochait à leurs vêtements. La neige leur griffait les jambes, les aveuglait, forçant chaque pas à être délibéré. Caleb portait Élie sous son manteau, près de la chaleur de son propre corps, sentant chaque respiration superficielle contre ses côtes. Grace avançait à côté de lui, une main sur son dos pour se stabiliser contre les rafales. 1 heure plus tard, la neige dépassait leurs genoux. Les respirations de Grace étaient maintenant saccadées, sa force s'épuisant à chaque pas. Caleb a jeté un coup d'œil en arrière et l'a vu trébucher, se rattrapant contre un poteau de clôture enseveli. La couleur avait quitté son visage. « Nous ne pouvons pas nous arrêter » a-t-elle haleté. Mais la vérité était dans ses jambes tremblantes. Il a balayé le blanc des yeux jusqu'à ce qu'il aperçoive le contour sombre d'une petite structure, une cabane de chasse, à moitié effondrée mais toujours debout. Il l'a guidé à l'intérieur. L'air était froid mais immobile, et c'était un abri suffisant pour couper le vent. Noah a trébuché derrière eux, ses joues rouges d'avoir froid, ses yeux fixés sur son frère. Caleb s'est agenouillé devant Grace, sa voix basse mais ferme. « Restez ici. Gardez-le enveloppé. Maintenez le feu dans ce poêle si vous le pouvez. » Il lui a pressé ses gants supplémentaires dans les mains. « Je reviendrai vous chercher. » Les yeux de Grace ont fouillé son visage, une bataille silencieuse la traversant avant qu'elle ne donne un simple hochement de tête. Noah se tenait entre eux, sa petite silhouette rigide, comme prêt à bloquer la porte. Caleb s'est accroupi pour qu'il soit au niveau des yeux.
Je le ramènerai sain et sauf, a-t-il dit, d'une voix calme et certaine. Après un long moment, Noah s'est écarté. Caleb a remonté son écharpe, a de nouveau bercé Ellie sous son manteau et est reparti dans le blizzard. Le vent semblait plus aigu maintenant, la neige plus lourde. Chaque pas était un combat, mais il continuait d'avancer, se concentrant sur la crête devant lui. Il pouvait sentir la respiration du bébé toujours là, mais trop superficielle. Quelque part au fond de sa poitrine, il se répétait encore et encore, « Tu n'es pas en retard ». La crête était un mur blanc, et au moment où il la franchit, ses jambes brûlaient et ses poumons lui faisaient mal du froid. Mais en bas de la pente, à travers la neige tourbillonnante, il a vu la faible lueur des lumières de la clinique. Cette seule vue lui a donné un autre élan de force. Il a à moitié couru, à moitié glissé le dernier tronçon, frappant à la porte de la clinique jusqu'à ce qu'elle s'ouvre et que des mains chaudes prennent Ellie de ses bras. La voix de l'infirmière était vive, oxygène professionnel, couverture chaude, lampe chauffante, mais Caleb entendait le soulagement sous ses paroles. Ce n'est que lorsqu'il a vu le premier soupçon de rose revenir sur les lèvres d'Ellie que Caleb s'est autorisé à respirer pleinement. Le médecin lui a tapé sur l'épaule. « Vous l'avez amené juste à temps. » Caleb a hoché la tête une fois, ne se fiant pas à sa voix. Quelques heures plus tard, la tempête faisant toujours rage, il a fait le chemin du retour avec 2 volontaires de secours. Ils ont trouvé Grace et Noah blottis près du petit poêle dans la cabane, leurs visages s'éclairant dès qu'ils l'ont vu. Grace n'a pas demandé si Ellie était en vie, elle a pu le lire dans ses yeux. Noah s'est rapproché, le regardant avec quelque chose de nouveau dans ses yeux, non seulement du soulagement, mais de la confiance, solide et tacite. Ils ont fait le dernier trajet ensemble jusqu'à la clinique où Grace a de nouveau tenu Ellie, maintenant endormie paisiblement, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant au rythme tranquille de la vie. Caleb se tenait à quelques pas, la chaleur de la pièce s'enfonçant enfin dans ses os, et pour la première fois depuis des jours, la tempête à l'extérieur semblait lointaine. La petite salle d'attente de la clinique sentait légèrement l'antiseptique et la fumée de bois du poêle en fer dans le coin. La neige pressait contre les fenêtres en congère gelée, atténuant la lumière extérieure. Grace était assise sur un lit étroit, Ellie emmaillotée et endormie dans ses bras, sa respiration maintenant lente et régulière. Noah était perché sur la chaise à côté d'elle, ses bottes balançant juste au-dessus du sol, son regard fixé sur son frère, comme s'il le défiait de faiblir à nouveau. Caleb était sorti pour parler à l'infirmière des fournitures lorsque la porte a grincé. Une rafale de froid a balayé la pièce avec Martha, son lourd manteau saupoudré de blanc, son écharpe remontée jusqu'au menton. Ses yeux ont trouvé Grace aussitôt, et elle a traversé la pièce avec les pas lents et délibérés de quelqu'un qui pèse ses mots avant de parler. « J'ai appris ce qui s'était passé, » a dit doucement Martha, s'asseyant sur la chaise en face de Grace. Ses mains, encore rouges de froid, ont enroulé celles de Grace un instant. « Vous avez bien fait de l'amener ici. Vous avez affronté la tempête et vous y êtes parvenu. » Grace a esquissé un petit sourire fatigué, murmurant ses remerciements. Le regard de Martha a glissé vers Ellie, puis est revenu vers Grace, son expression se durcissant avec un souvenir. « J'ai perdu mon garçon dans un blizzard comme celui-ci il y a des années. Il avait 5 ans. La fièvre l'a emporté en une seule nuit alors que les routes étaient fermées. Sa voix a tremblé juste assez pour trahir la vieille blessure. Si j'avais eu le choix, je l'aurais envoyé chez de la famille en ville avant que la tempête ne frappe. » Elle a marqué une pause, laissant le poids des mots s'installer. Peut-être devriez-vous envisager de laisser votre sœur prendre Ellie pendant un petit moment jusqu'à ce que le temps s'améliore. Juste pour que vous puissiez le garder en sécurité. Son ton était doux, lourd de préoccupation, mais la phrase est restée en suspens dans l'air comme un courant d'air à travers une fenêtre fêlée. Les doigts de Grace se sont resserrés instinctivement autour d'Ellie. « Je ne sais pas, » a-t-elle dit doucement. Il n'est pas facile d'être séparé de son enfant. Aucune des 2 femmes n'a remarqué Noah près de l'entrée du couloir, sa petite main posée sur le montant de la porte. Il avait couru après une balle en caoutchouc égarée dans le couloir et était revenu juste à temps pour entendre les derniers mots de Martha. Sa poitrine s'est serrée, et le bruit de ses bottes sur le linoléum s'est estompé alors qu'il reculait dans l'ombre du couloir. Dans son esprit, la phrase s'est reformulée en quelque chose de plus aigu, de plus froid, « Ils vont emmener Ellie. » L'image est venue sans y être invitée, Ellie, emmaillotée dans des couvertures, emportée par la porte, ses petits cris s'estompant dans le vent. L'estomac de Noah s'est noué. Il se souvenait trop clairement de la nuit où son père avait été emmené en ambulance et n'était jamais revenu. Il s'était promis de ne jamais laisser personne lui enlever son frère.
Dans la pièce, Grace a ajusté Ellie dans ses bras, essayant de ramener la conversation à la chaleur. « J'apprécie votre gentillesse, Martha, vraiment. Mais en ce moment, j'ai besoin de le garder près de moi. » Martha a hoché la tête, lisant la résistance dans son ton, et a tendu la main pour toucher la joue d'Ellie avant de se lever pour partir. « Je veux juste que vous y réfléchissiez. Parfois, aimer signifie faire confiance aux autres pour aider à porter le fardeau. » Grace a fait un faible signe de tête, son esprit déjà partagé entre le bébé dans ses bras et les papiers que l'infirmière lui avait laissés à signer, notes médicales, formulaire d'adresse temporaire, numéro de contact d'urgence. Elle n'a pas vu Noah se glisser de nouveau dans la pièce, son visage soigneusement inexpressif. Le reste de la journée s'est déroulé dans un flou de routine calme. Caleb est revenu avec des couvertures supplémentaires et un thermos de bouillon chaud, s'installant sur une chaise de coin pendant que Grace essayait de se reposer. La tempête à l'extérieur s'était calmée pour laisser place à une chute de neige régulière, mais le froid était suffisamment profond pour givrer les bords des carreaux de fenêtre. En ville, les lignes électriques étaient coupées et le générateur de la clinique ronronnait constamment. Personne ne partait tant que les routes n'étaient pas dégagées. Noah est resté près d'Ellie, allant chercher de l'eau quand Grace le demandait, gardant ses mains sur la couverture du bébé comme si son seul contact pouvait l'ancrer là. Quand Caleb lui a proposé de descendre voir les traîneaux de secours, Noah a secoué la tête. « Je reste ici. » Son ton était neutre, presque gardé. Caleb ne l'a pas pressé. Cette nuit-là, les couloirs de la clinique étaient sombres, la seule lumière provenant des lampes de bureau et de la lueur du poêle. Grace était assise près du lit d'Ellie, fredonnant doucement, les yeux lourds d'épuisement. Caleb parlait doucement à l'infirmière à la réception. Dans un coin de la pièce, Noah était blotti sous une couverture, les yeux ouverts dans l'obscurité. Chaque son venant du couloir, des bottes sur le sol, une porte qui grince, faisait battre son cœur, ses pensées revenant aux mots de Martha. La tempête avait déjà tant pris, il ne laisserait pas elle lui enlever son frère. La tempête avait changé après la tombée de la nuit, le vent ne hurlait plus, mais pressait lourdement et constamment, comme un invité indésirable s'appuyant contre chaque porte. Le générateur ronronnait doucement dans la clinique, la lumière faible et ambrée. Grace s'était endormie sur la chaise à côté du lit d'Ellie, une main posée de manière protectrice sur la couverture du bébé. Noah était allongé dans un lit de camp de l'autre côté de la pièce, fixant le plafond tandis que les mots de Martha résonnaient dans sa tête, « Envoyez Ellie chez votre sœur pour un moment. » Il s'était enfoncé profondément, se tordant jusqu'à se sentir comme une menace. Sa poitrine s'est serrée. S'il n'agissait pas maintenant, quelqu'un emmènerait son frère avant le matin. Il a glissé hors du lit de camp, veillant à ne pas réveiller Grace, et a enroulé la couverture de laine autour de ses épaules. Ellie s'est agitée quand Noah l'a soulevée, faisant un faible son interrogateur. « Chut » a murmuré Noah, pressant sa joue contre la tête d'Ellie. « Je te garde en sécurité. » La sortie de secours était raide de glace, mais Noah l'a forcé à s'ouvrir. Le froid l'a frappé, et il a failli faire demi-tour. Presque. Il est entré dans la neige, ses bottes s'enfonçant profondément. La nuit était épaisse et incolore, la lune étouffée par les nuages. À l'étage, Martha était à la fenêtre, les mains autour d'une tasse de thé qui refroidissait. Elle a cru voir une ombre se déplacer dans la cour, petite et courbée contre le vent. Se penchant plus près, elle a eu le souffle coupé. « Noah !» La tasse a claqué dans l'évier alors qu'elle criait dans le couloir, « Caleb, il est dehors. Il a le bébé. » Caleb enfilait déjà son manteau avant qu'elle ne finisse. Il a attrapé une lanterne, et ensemble ils se sont précipités dans la neige. Le froid piquait leur visage, le vent mordant à travers chaque interstice de leurs vêtements. Les empreintes sont faibles par endroits où la neige avait déjà commencé à les recouvrir. « Si elle recouvre les traces, nous les perdrons, » a dit Caleb, accélérant son pas. Ils se sont frayé un chemin devant le magasin fermé, à travers la ruelle étroite qui s'ouvrait vers la lisière de la ville. La neige fouettait autour d'eux en fines feuilles piquantes. Plus d'une fois, Martha a perdu la trace. Mais Caleb a repéré une petite congère perturbée par le pas d'un enfant et a continué. Au moment où ils ont atteint l'ancien abri de stockage, son souffle était haletant, son écharpe gelée au bord. Le toit de l'abri s'inclinait sous le poids de la neige, le bois gémissant de protestation. Caleb a appuyé sa paume sur la porte. Elle a résisté, gonflée par l'humidité, et il l'a forcée à s'ouvrir. À l'intérieur, Noah était assis sur le sol, Ellie sur ses genoux,
le petit visage du bébé caché sous la couverture. L'air était glacial. Caleb est entré, abaissant la lanterne pour que sa lumière les atteigne tous les deux. « Et, mon pote, a-t-il dit, sa voix basse, chaleureuse, malgré l'urgence. C'est une longue marche par ce temps. Ton frère a froid. Nous devons le réchauffer. » La mâchoire de Noah s'est serrée. « Vous allez juste l'emmener. » Caleb a posé la lanterne et s'est accroupi jusqu'à ce que ses yeux soient au niveau de ceux de Noah. Il a retiré son manteau, le drapant sur le garçon et Ellie ensemble. Le froid a instantanément envahi ses propres bras, mais il n'a pas bougé. « Quand j'avais ton âge, a-t-il commencé, son souffle faisant de doux nuages entre eux, une tempête comme celle-ci a frappé notre ferme. Ma petite sœur était malade. Je l'ai portée chez le voisin parce que je pensais que mes parents ne pouvaient pas la garder en sécurité. Tu sais ce qui s'est passé? Ils étaient juste contents que je l'ai emmenée quelque part au chaud. Personne ne nous l'a enlevée. Les familles restent unies, Noah. Toujours. Je ne suis pas là pour vous prendre qui que ce soit. Je suis là pour m'assurer que vous deux vous en sortiez. » Les yeux du garçon ont glissé vers Martha, qui se tenait dans l'embrasure de la porte, de la neige accrochée à son écharpe. Elle n'a pas parlé, elle a seulement hoché la tête une fois, son expression ouverte et douce. Caleb a maintenu sa voix stable. « En ce moment, ce toit ne va pas tenir beaucoup plus longtemps. Tu entends ça? » Le bois a gémi au-dessus, un profond craquement d'avertissement. « Nous pourrons parler de tout le reste une fois que nous serons en sécurité. Mais si tu restes ici, nous n'aurons peut-être pas cette chance. » Les doigts de Noah se sont resserrés sur la couverture. Il a regardé le petit visage d'Ellie, puis Caleb comme s'il pesait quelque chose de profond à l'intérieur. Finalement, il a fait un petit signe de tête. Caleb s'est avancé, prenant Ellie dans ses bras et pressant le bébé contre sa poitrine, partageant chaque once de chaleur qui lui restait. « De bons hommes, » a murmuré Caleb. « Restez juste derrière moi. » « D'accord. » Martha a tendu la main vers celle de Noah, la serrant fermement alors qu'il sortait dans le froid aveuglant. Le vent lacérait la peau exposée, et Caleb a gardé la tête d'Ellie blottie sous son menton, sentant le faible souffle du bébé contre son cou. Leurs bottes craquaient dans la neige. Chaque pas était un combat contre les congères. Puis un craquement sec et déchirant a fendu la nuit. Le toit de l'abri s'est effondré en une lourde cascade de neige et de bois brisé juste là où il se trouvait quelques minutes auparavant. Au moment où ils ont trébuché dans la clinique, la chaleur à l'intérieur semblait presque irréelle. Grace s'est précipitée vers eux, ses bras tremblants alors qu'elle prenait Ellie à Caleb et serrait Noah contre elle de l'autre bras. « Mes bébés. »« Oh, mes bébés » a-t-elle murmuré, sa voix se brisant. Des larmes ont coulé sur ses joues. « Noah, personne ne nous enlèvera Ellie. Jamais. Nous sommes ensemble, toujours. » Noah a enfoui son visage dans son manteau. « Je pensais. » Martha s'est accroupie à côté de lui, ses propres yeux brillants. « Tu m'as mal comprise, mon chou. Je suis désolé. J'ai perdu mon garçon dans une tempête il y a des années, et j'ai parlé sans réfléchir. Je ne t'enlèverai jamais ton frère. Je veux juste que vous soyez tous les deux en sécurité. » Sa voix a tremblé, mais elle a soutenu son regard jusqu'à ce qu'il fasse un petit hochement de tête lent. Grace lui a caressé les cheveux, gardant les deux garçons près d'elle. Caleb s'est tenu en retrait, la chaleur de la pièce chassant lentement le froid de ses os. Dehors, le vent s'accrochait toujours au mur, mais à l'intérieur, quelque chose avait changé. Ils ne survivaient plus seulement à la tempête, ils la traversaient ensemble. Dans les heures qui ont suivi, Caleb est resté proche, aidant là où il le pouvait. Noah le regardait de temps en temps, et quand leurs yeux se rencontraient, il n'y avait plus de suspicion, seulement une compréhension tranquille. « Merci » a dit doucement Noah, la première fois qu'il le lui avait dit. Caleb a répondu d'un signe de tête, sachant que le garçon voulait dire bien plus que ce que le mot pouvait contenir. Au matin, la tempête s'était calmée, bien que le monde extérieur soit enfoui sous le blanc. La nouvelle s'est répandue rapidement dans la petite ville, et à la mi-journée, les voisins sont arrivés avec des casseroles, des couvertures et des offres d'aide. Grace et ses garçons ont eu une petite chambre d'appoint à la clinique jusqu'à ce que quelque chose de permanent puisse être trouvé. Noah s'est d'abord accroché à sa mère, mais quand Caleb est entré portant un sac de bois de chauffage, le garçon s'est avancé. « Tu veux que j'aide » a-t-il demandé. Caleb lui a tendu un morceau,
laissant le poids s'installer dans ses mains. En quelques jours, les discussions sont passées de la survie à la reconstruction. Quelqu'un a mentionné un vieux chalet près de la rivière, vieilli et plein de courants d'air, mais debout. Les habitants ont fait un plan. Caleb s'est retrouvé à dessiner des réparations, à transporter du bois et à apprendre à Noah comment planter un clou sans le tordre. Un après-midi, Grace se tenait dans l'embrasure de la porte, Ellie endormie sur son épaule, écoutant le rire de Noah résonner joyeusement dans l'air froid. Elle a surpris Caleb en train de la regarder, sa casquette tirée bas, et lui a fait un petit signe de tête de gratitude. 2 semaines plus tard, la petite maison sentait le bois fraîchement coupé et la peinture neuve. Des rideaux que Grace avait cousus avec du tissu donné ondulaient dans la lumière hivernale. La communauté s'est pressée dans la cuisine pour de la soupe et du pain, leur voix et leur rire remplissant la pièce. Noah a tiré la manche de Caleb. « Tu viendras dîner demain, n'est-ce pas ?» Caleb a souri. « Je ne manquerai ça pour rien au monde. » Alors que la nuit touchait à sa fin, Martha a trouvé Caleb debout un peu à l'écart, regardant Grace et les garçons s'installer. Elle a posé une main sur son épaule. « Vous n'avez pas seulement réparé une maison, a-t-elle dit. Vous avez réparé des cœurs. » Plus tard, de retour dans sa propre cabane, Caleb a accroché ses gants au crochet près de la porte, plaçant un petit gant en tricot. Celui de Noah est au centre. La neige a recommencé à tomber dehors, douce et régulière. À l'intérieur, le son de son marteau résonnait alors qu'il travaillait sur une petite chaise en bois pour Ellie, un rythme de chaleur s'enracinant contre le froid. Rejoignez-nous pour partager des histoires significatives en cliquant sur les boutons j'aime et s'abonner. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour commencer votre journée avec des leçons profondes et une empathie sincère.